Salut, moi c'est Pasteur Emmanuel et je veux mettre mon nom ici rapidement. Là, c'est Pasteur Emmanuel Naweji. Je suis pasteur, je suis coach et conférencier basé ici à Iowa. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un point très important ici. C'est-à-dire que vous pouvez influencer même si vous n'avez pas de dons spectaculaires. Vous savez, par dons spectaculaires, je suis en train de parler des dons qui attirent des foules, par exemple des grâces prophétiques, des grâces de guérison, des grâces des miracles, vous opérez des miracles et tout ça. Et les gens veulent les miracles, les gens veulent des guérisons instantanées, les gens veulent des directions prophétiques avec précision. Tous nous avons besoin de la direction dans la vie d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi nous avons tendance d'être attirés vers les gens qui ont ces grâces là-bas. Mais alors tu te demandes, ok, moi je n'ai pas ces grâces-là, mais comment est-ce que je peux influencer? Et par influencer, je veux dire avoir l'habilité d'attirer les gens, pas seulement vers toi, mais vers Jésus-Christ au travers de ce que tu fais. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? J'ai 3 points que je veux partager avec vous. Et je commence avec le premier point. Le premier point, c'est la clarté. Tu as besoin de la clarté. La Bible dit, c'est en Christ, c'est en Dieu. Paul qui est en train de parler, c'est en Dieu dans Actes chapitre 17, je crois. C'est en Dieu que nous avons le mouvement et que nous avons aussi l'être. Et quand vous parlez de l'être, c'est ce que tu es. C'est ton identité. C'est ton identité. Tu dois commencer par savoir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas chercher toujours à être imitateur des gens. Aujourd'hui, tu seras ceci, demain, tu seras quelqu'un d'autre. Alors, il ne faut pas faire ça. Tu vas commencer à aller à gauche, à droite, devant, derrière, et tu vas perdre beaucoup de temps. Mais quand tu es clair sur qui tu es, tu sauras quel genre de gens s'associer avec, tu sauras quel genre de formation, de training qu'il faut faire, tu sauras aussi quoi regarder sur Internet, les genres de livres qu'il faut lire, il faut acheter et lire. Tu sauras quelle école où il faut aller et qui peut te coach, qui peut t'encadrer. Tu ne vas pas commencer seulement à aller à l'ICASI si tu es au Congo ou aller, je ne sais pas si c'est où ça, parce qu'il y a des gens là-bas, on a parlé de quelqu'un qui a des grâces, demain tu es dans une autre ville. Non, mais quand tu sais qui tu es, tu vas influencer. La clarté sur ton identité est clé. C'est une clé très importante. Ça va t'aider à influencer, ça va t'aider à avoir l'impact sur la société, sur la communauté dans laquelle tu vis. Pas seulement la clarté de l'identité, mais tu as besoin de la clarté aussi sur quel genre de potentiel que Dieu a déjà investi en toi. Les grâces que Dieu a déjà mises en toi. C'est-à-dire, un, tu sais qui tu es. Deux, tu connais les dons, les grâces, le potentiel que tu as. Parce que si tu as des grâces prophétiques, tu peux chercher quelqu'un qui a des grâces prophétiques pour t'aider, n'est-ce pas? Mais cela ne signifie pas que parce que tu as des grâces prophétiques, tu dois aussi toujours prophétiser comme l'autre personne. Alors c'est pourquoi il faut se connecter, se reconnecter à Dieu. Dieu qui t'a formé, Dieu qui t'a créé, c'est lui qui va t'expliquer bien, c'est lui qui va te révéler qui réellement tu es. Tu vois, dans Jérémie chapitre 1, la Bible dit, avant que quand tu étais sans forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi. C'est que Dieu, dans le cas de Jérémie, Dieu l'avait établi prophète des nations. Et être prophète des nations, ça ne signifie pas nécessairement aller faire un service prophétique. Ça signifie que tu influences les gens au niveau global, au niveau international. C'est la grâce que tu peux avoir. Et ça ne demande pas que tu sois nécessairement un prophète. Tu peux seulement être un enseignant ou tu peux peut-être seulement être un entrepreneur chrétien. Et tu influences les entrepreneurs chrétiens. Pas seulement en Afrique ou au Canada, en Asie, en Europe, mais partout le Seigneur va t'amener. Alors tu dois connaître qui Dieu t'a appelé à être. Et quand tu sais clairement qui tu
Tu as la clarté de qui tu es. Tu as la clarté du potentiel que tu as. Tu dois maintenant aller à la deuxième étape. Et c'est ce que je vais te montrer ici. La deuxième étape, c'est la stratégie. Tu sais, tu connais ton identité, tu sais que tu es prophète, Dieu t'a appelé au ministère de la générosité, de l'hospitalité, tu sais que Dieu t'a appelé au ministère de l'enseignement, au ministère de l'éducation, au ministère, Dieu t'a appelé peut-être à être ingénieur, Dieu t'a appelé à être quelqu'un qui fait le business. Alors tu sais ça, et maintenant tu as découvert ton potentiel. Et ce qui te reste maintenant, c'est la stratégie. La stratégie pour utiliser ton identité et utiliser les grâces qui sont en toi pour influencer. Et quand on parle de la stratégie, si on doit retourner à la Bible, je commence avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Jésus, il n'est pas resté à Bethléem ou bien à Nazareth tout le reste de sa vie. Il a quitté, c'était Bethléem, Nazareth, c'était des petites localités. Et si Jésus était resté là-bas, je savais même que les Sanhédrins, les leaders juifs là-bas à Jérusalem disaient, est-ce que de Nazareth ou Bethléem, quelque chose de bien peut venir là-bas, de là? Parce que c'était une petite localité, comme un petit village. Mais où est-ce que Jésus a fini? À Jérusalem. Et il n'est pas parti à Jérusalem quand il n'y avait pas beaucoup de gens à Jérusalem. Il est parti à Jérusalem durant des festivités. C'est ce qu'il a fait, c'est ce que Jésus a fait. La stratégie. Il s'est exposé. Il s'est exposé pour accomplir la mission de Dieu. Jésus savait depuis son enfance qu'il est venu avec une mission pour faire la volonté de Dieu. C'est qu'il a dit même à ses parents qu'elle avait ses 12 ans. Ne savez-vous pas que Dieu, je suis ici pour faire l'œuvre de mon Père? Alors vous comprenez, la stratégie est très importante. C'est ce qui a fait que Jésus est allé à Jérusalem et il est entré à Jérusalem pas sans bruit. Il est entré à Jérusalem avec beaucoup de bruit. C'est ce qu'on appelle entrée triomphale de Jésus. Et un autre exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple de Paul. L'apôtre Paul, quand Dieu l'a appelé, vous lisez dans Actes chapitre 9, quand Dieu l'a appelé, sa vie a changé, il a découvert son identité, qu'il était apôtre, et il était clair, il avait la clarté sur son identité, pas apôtre comme Pierre, pas apôtre comme Jean ou Jacques et les autres, mais apôtre, pas des juifs, mais des païens. Et quand on parle des païens, on ne parle pas des, on parle des gens qui ne sont pas des descendants biologiques d'Abraham. C'est-à-dire les non-juifs, c'est comme ça on les appelait païens. Alors, Paul, il n'est pas resté là où il a reçu son appel. Là où il a reçu la clarté sur son identité, la clarté sur le potentiel que Dieu a déjà mis en lui, mais il est parti de là. Quand vous lisez, par exemple, Actes chapitre 17, quand j'ai dit, c'est en Dieu que nous vivons, que nous avons le mouvement, nous avons l'être. C'est Paul qui l'a dit. Il ne l'a pas dit sous terre ou dans une cave ou à la montagne avec 2 personnes. Il a dit, il est parti dans des endroits comme les aéropages. Les aéropages, c'est comme des conventions internationales où les gens venaient pour partager leurs découvertes, leurs idées. Il n'est pas parti dans une petite histoire là, des gens qui sont encore derrière la maison. C'est ça la stratégie, bien-aimé. Tu dois t'exposer. Tu dois exposer l'identité que Dieu t'a déjà donnée. Tu dois exposer les dons, les grâces que Dieu t'a déjà données. Utilise ces dons, ces grâces, ces potentiels en toi qui sont... Ne cherche pas le potentiel dehors. Les potentiels que Dieu a déjà mis en toi sont en toi. Ce que tu dois faire, c'est connecter ou reconnecter avec Dieu. Comme Paul l'a dit, c'est en Dieu que nous avons le mouvement et l'être. C'est que c'est en Dieu que tu vas même pas seulement découvrir ton identité, le potentiel, mais Dieu va te donner la sagesse et la direction sur comment tu dois utiliser ce que tu es dans ta vie quotidienne.
Et je vais terminer avec le troisième point. Le troisième point ici, ce sont les connexions. Et je parle de reconnecter. Tu dois reconnecter avec Dieu. Commence avec Dieu, parce que c'est en Dieu que nous découvrons, nous allons nous découvrir nous-mêmes. C'est en Dieu, c'est de Dieu que nous recevons aussi la puissance, la force, la sagesse, l'intelligence, la stratégie, la créativité. Le Saint-Esprit représente la source des possibilités infinies. C'est que si tu te reconnectes à Dieu au travers de la puissance du Saint-Esprit, tu te reconnectes à cette source qui n'est pas limitée de toute créativité, de toute intelligence, de toute sagesse, de toute puissance. Que tu sois prophète ou que tu ne le sois pas, que tu sois pasteur ou que tu ne le sois pas, que tu sois entrepreneur ou que tu ne le sois pas, parce que tu t'es découvert, tu t'es découverte, tu sais qui tu es, tu as le potentiel et les grâces que Dieu a déjà mises en toi, tu les as découvertes. Bien-aimé, tu vas influencer. Et c'est ce que j'ai dit. En commençant, vous avez le titre ici, quand j'ai dit influencer, ne demande pas des dons spectaculaires. Ça demande seulement la clarté, ça demande la stratégie et ça demande la connexion. Sois connecté à Dieu, sois connecté avec les gens. Il y a d'autres connexions dont tu dois te débarrasser. Et il y a aussi d'autres connexions que tu dois chercher à établir dans ta vie pour t'aider à influencer comme serviteur et servant de l'Éternel. En tout cas, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, moi, c'est Pasteur Emmanuel. Vous me trouvez ici sur Facebook, sur mon blog aussi, je suis là. Et la semaine prochaine, je vais mettre encore une autre vidéo. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse d'avoir pris de votre temps, 10 à 11 minutes maintenant, à regarder cette petite vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.